C'est dans son bureau que le maire de Sanary, Ferdinand Bernard, nous a reçus suite à la réunion publique de présentation du bilan de Bimanda au Théâtre Galy le 25 mars devant plus d'1 million de personnes. Monsieur le maire, vous avez annoncé la réalisation de 70% de votre programme avec comme cap se sentir bien dans sa ville. J'ai invité effectivement les Sanariens au théâtre qui sont venus très nombreux. C'est la première satisfaction, elle est là, c'est de voir que les habitants de cette ville s'intéressent à ce qui se passe, à la fois à ce qui a été fait, mais surtout aussi au projet. Et donc, je leur ai expliqué que nous avions une démarche, c'est-à-dire faire en sorte que les habitants, comme les visiteurs, que ce soit les résidents secondaires, vacanciers, chacun se sente toujours mieux dans cette ville et donc améliorer la qualité de vie, donc améliorer les infrastructures, mais améliorer plein de petites choses qui sont du détail, mais c'est le détail et le souci du beau qui font que cette ville progresse, se remettre en question en permanence, constituer un patrimoine pour les générations futures et surtout ne pas laisser aux générations futures les travaux qui devraient être faits aujourd'hui. Et je crois que c'est un double legs que nous préparons pour les générations futures parce que nous aurons fait tout ce qui était à faire et surtout on va leur laisser un patrimoine incommensurable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après un peu plus d'un quart de siècle de mandat, eh bien, on peut constater que le patrimoine que j'ai constitué avec mes équipes, eh bien, il est supérieur à ce qui a été constitué pendant les 2 siècles précédents. Quand vous dites l'essentiel a été fait, quel est cet essentiel ? Mais écoutez, moi je fais un constat. D'abord, c'est que mes opposants ne proposent ni école, ni stade, ni gymnase, ni crèche, ni maison de retraite, ni piscine, ni théâtre, ni médiathèque. J'en passe, c'est des meilleurs. Ça veut dire que nous avons fait l'essentiel de ce qui était à faire en termes d'équipement collectif, mais il nous reste à toujours améliorer ce qui existe déjà, à le rendre plus accessible, à le rendre de meilleure qualité. Et puis on a ensuite beaucoup de projets encore, puisque par exemple là nous allons commencer la construction de la nouvelle capitainerie et de l'école de plongée, on va commencer la construction du moulin pédagogique pour l'école du développement durable, nous allons travailler sur l'ouvrage du Gros Cerveau, sur l'ouvrage de la CRID, ce sont des anciens ouvrages militaires qu'on est en train de restaurer, ce sont des choses qui sont importantes. On a donc beaucoup de chantiers, la base nautique pour moi c'est aussi très très important, on va construire un nouvel clubhouse au stade des Picotières. On va rénover l'ancien clubhouse du stade de la Guicharde. Et donc, voilà, on a énormément de projets qui sont en cours. On va, je pense, pouvoir construire un nouveau commissariat. Ce n'est pas la moindre des choses. Ce n'est pas notre compétence, mais c'est nous qui le faisons. Et on travaille sur beaucoup d'autres projets. Actuellement, on en a une trentaine qui sont en gestation. Et ça, il faut le faire aussi en gardant les impôts parmi les plus bas de France et en maîtrisant les emprunts. Et j'avais dit au début de ce mandat que nous allions baisser les emprunts au cours du mandat, nous sommes en train de le faire, et j'ai annoncé là qu'au prochain mandat, nous n'emprunterions pas du tout. Et donc, la différence qu'il y a entre ce que je dis et ce que disent beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, c'est que nous faisons ce que nous avons dit, et même beaucoup plus. Que répondez-vous aux critiques du style la ville de Sanary est une ville de vieux et c'est une ville très chère » ? Je réponds à ces propos qu'il y a il y aurait une réponse très longue à faire. Mais d'abord, ce n'est pas une ville de vieux, parce qu'il y a 5 maisons de retraite, mais il y a 6 crèches. Donc, il y a des écoles qui se développent bien. En tous les cas, ce qu'on offre aux enfants à Sanary est tout à fait différent de ce qui est offert ailleurs. Je crois qu'il y a une vraie jeunesse, mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté, c'est de se loger. Et donc, nous avons commencé la construction de logements sociaux. On les réserve en priorité aux jeunes qui en font la demande. D'autre part, on a lancé un programme pour faire des maisons à prix moins élevé. C'est un beau projet que nous avons, mais les riverains l'ont attaqué, donc ça met tout ça en retard. Et ce qui est quand même le plus surprenant, c'est de voir que certaines personnes sont très, très égoïstes, c'est-à-dire qu'elles se sont installées à Sanary, d'ailleurs c'est vrai dans d'autres communes, mais qu'après elles ne veulent plus personne autour. Mais non, la vie c'est un peu différent, surtout qu'à Sanary, depuis que je suis maire, on n'a pas déclassé un seul mètre carré à la construction, donc au contraire, on a agrandi les espaces agricoles, les espaces naturels sensibles. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour la jeunesse à Sanary, et en tous les cas, moi c'est ce que je souhaite. Mais je pense que dans les années qui viennent,
tout cela finira par se régler. Alors il y a un autre problème, c'est qu'au plus vous embellissez la ville, au plus vous y apportez des améliorations, au plus il y a de services, eh bien ça fait grimper le prix de l'immobilier, le prix des loyers. Même si aujourd'hui je pense qu'il a atteint des chiffres astronomiques, je crois que si je pouvais évidemment réduire le prix des loyers, le prix de l'immobilier, je serais très heureux de pouvoir le faire. Mais ça ne relève pas de la compétence du maire. Le port piéton que vous avez mis en place l'année dernière, il a été critiqué par quelques-uns. Comment est-il perçu aujourd'hui? Je crois que le port piéton, comme tout ce qui a été fait, est critiqué. Quand j'ai fait le port piéton les soirs d'été, il y avait des gens qui manifestaient sur le port tous les soirs avec des pancartes. Aujourd'hui, qui imaginerait de rendre la circulation sur le port pendant les soirs d'été? Quand j'ai mis le marché sur le port le mercredi, j'ai entendu hurler, j'ai eu des manifestations, on m'a bloqué la ville. Aujourd'hui, qui imaginerait de retirer le marché du mercredi du port? Je crois qu'il faut simplement que les gens qui sont contre prennent conscience qu'en fait, on ne peut pas se garer sur le port. Donc, ce n'est pas la peine de passer avec une voiture pour polluer avec le bruit, pour polluer avec son pot d'échappement, mettre en péril des piétons, des enfants, et que si chacun va se garer aux différents parkings que nous avons construits et ceux que nous allons construire encore, eh bien, on peut venir en ville, se promener paisiblement, profiter de la vie, profiter du soleil, profiter du port. Et ma foi, je pense qu'au final, tout le monde en sera satisfait. La ville de Sanary a obtenu de nombreux labels ces dernières années. À quoi servent-ils? Avec les labels, ça se mérite. Alors, c'est une compétition, puisqu'on va se mesurer aux autres villes du pays, pas du département, pas du quartier. Hein. C'est vraiment une compétition nationale. Et donc, quand on obtient un label, eh bien, c'est la reconnaissance du travail accompli. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que pour moi, un label, c'est toujours progresser. Et essayer toujours d'améliorer le domaine dans lequel on a été labellisé. Ça ne peut pas être une satisfaction, c'est pas quelque chose qu'on peut l'afficher, mais ce n'est pas le seul but. Le but, c'est de pouvoir, par exemple, on a eu le label station nautique d'entrée avec 2 étoiles. L'objectif, c'est d'arriver à 4 étoiles. Mais par exemple, sur le fleurissement, on a obtenu les 4 fleurs, mais l'objectif, c'est toujours de s'améliorer. On va recevoir le jury dans quelques semaines, et c'est de leur montrer qu'on a progressé, qu'on s'est remis en question, et qu'on continue à embellir la ville. Et je pense que ça, le jury, c'est l'apprécier. On pourrait s'arrêter comme ça et dire, bon, le fleurissement, c'est bon, on est au taquet. Non, il faut continuer à s'améliorer, et je crois que c'est très important. Vous êtes le maire de Sanary depuis 28 ans, ce qui représente 5 mandats. Le temps est important pour faire émerger les projets? Oui, alors il faut avoir la vision à long terme. Le problème, c'est que tout cela se réalise en laissant le temps au temps. Parce qu'il y a une multitude d'obstacles. D'abord, il y a la bêtise humaine, ce qui est quand même quelque chose qui pèse dans les décisions que l'on prend et dans les projets qu'on va réaliser. La deuxième chose, c'est qu'il y a des difficultés financières, quelquefois des difficultés techniques, administratives, juridiques. Tout cela rend les choses très complexes. Et là, dans les prochaines semaines, va commencer le chantier de l'échangeur. Ça fait 27 ans que je me bats pour avoir cet échangeur. Donc, il va commencer. Donc, vous voyez qu'il a fallu beaucoup de temps. Au mois de septembre, commenceront les travaux sur le pont de la REP. 27 ans aussi. Et donc, si vous avez qu'un mandat pour réaliser vos projets, c'est extrêmement difficile. Et je ne parle pas des communes où tous les mandats, le maire change et celui qui arrive démolit ce que le précédent a fait. Et donc, pour faire progresser une ville, il faut s'inscrire dans le temps. Il faut avoir cette vision, savoir où on veut en venir, et puis après prendre le temps de réaliser les choses, parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que la population a besoin d'être, comment dirais-je, tranquillisée, savoir que les choses se font en toute connaissance. Mais quand je regarde derrière moi, tout ce que j'ai fait a été critiqué au moment où je l'ai fait. Mais si aujourd'hui je revenais à la situation antérieure, ce serait une révolution. Donc ce que nous avons fait qui a été critiqué, ce n'était pas forcément critiquable, mais je dirais qu'aujourd'hui les événements nous donnent raison.